Musique. Le président américain Donald Trump a déclaré hier que le pays avait éliminé le chef du gang vénézuélien TREM de Aragua, appelé Niño Guerrero. Sous les ordres directs du président Donald Trump, le commandement Sud a mené une attaque explosive contre une structure du TREM de Aragua, située dans l'état de Bolívar, au Venezuela, une région frontalière avec Roraima, au Brésil. L'opération a neutralisé Héctor Rustemford Guerrero Flores, connu sous le nom de Niño Guerrero, considéré comme l'un des principaux chefs de la faction. L'opération a neutralisé Rustemford Guerrero Flores, connu sous le nom de Guerrero, en utilisant des drones modèle RQ-9 Reaper. Les militaires américains ont démontré leur capacité à frapper non seulement les bases logistiques du trafic, mais aussi les figures centrales qui dirigent des organisations criminelles semant la terreur à travers l'Amérique. Héctor Guerrero Flores n'était pas un délinquant ordinaire. Son nom apparaissait dans des dossiers, des avis de recherche et des rapports internationaux comme chef du TREM de Aragua. L'explosion annoncée par Donald Trump lui-même a renforcé l'escalade des actions du bouclier des Amériques, qui a intensifié les opérations conjointes contre le narcoterrorisme. L'attaque n'a pas seulement éliminé l'un des chefs les plus redoutés du Venezuela, mais elle a aussi envoyé un message clair aux factions brésiliennes, leur montrant qu'elles peuvent être prises par surprise à tout moment par des offensives chirurgicales. Cette démonstration de force montre que les États-Unis sont prêts à agir directement contre les organisations qui défibrent la sécurité du continent. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. Les attaques des États-Unis contre des navires augmentent la tension dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique, et au centre de ce conflit se trouve une faction criminelle du Venezuela. Qu'est-ce que le TREM de Aragua, un groupe qui s'est répandu à travers les Amériques, laissant des traces de violence dans plusieurs pays et qui opère désormais aussi au Brésil? Le TREM de Aragua est considéré comme l'une des factions les plus violentes d'Amérique latine. Issu des prisons vénézuéliennes, il a étendu ses opérations à plusieurs pays, dont la Colombie, le Brésil, le Pérou et le Chili. La faction est impliquée dans le trafic de drogue, l'extorsion, les enlèvements et les assassinats, s'imposant comme un réseau criminel transnational. Son influence a grandi avec la complaisance du gouvernement chaviste, avec Nicolás Maduro et Diosdado Cabello opérant dans les coulisses, permettant au groupe de se renforcer en échange d'un soutien politique et financier. Les analystes estiment que la relation entre le TREM de Aragua et le gouvernement vénézuélien complique la lutte contre la faction. Des rapports internationaux indiquent que le groupe a toujours opéré sous la tutelle du chavisme, profitant de la fragilité institutionnelle et de la corruption pour étendre ses activités. Cette proximité avec le pouvoir politique a fait du TREM de Aragua une menace, non seulement pour le Venezuela, mais pour toute la région, y compris le Brésil, qui partage des frontières directes avec les zones d'activité de la faction. Le commandement Sud, responsable des opérations militaires des États-Unis en Amérique latine, a une fois de plus démontré sa capacité à mener des attaques sans déployer de troupes au sol. Les drones RQ-9 Reaper, utilisés lors de l'opération, sont capables de parcourir de longues distances, de transporter des armements de haute précision et d'exécuter des missions de surveillance et d'attaque. Cette technologie a déjà été utilisée lors d'opérations au Moyen-Orient, y compris des attaques contre des chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, démontrant ainsi son efficacité dans des scénarios complexes. L'utilisation de drones permet aux États-Unis de mener des actions rapides et précises, en minimisant les risques pour leurs troupes et en maximisant l'impact contre des cibles stratégiques. Dans le cas du Venezuela, l'attaque a prouvé que le commandement Sud peut frapper des structures criminelles en zone difficile, sans grande mobilisation terrestre.
Cette capacité met des factions comme le PCC et le Commando Vermelho en alerte, car des opérations similaires pourraient être menées sur le territoire brésilien. Le palais du Planalto observe ces mouvements avec inquiétude. Malgré les discours sur la sécurité publique, aucune action concrète n'est prise au niveau fédéral face à la progression des factions. L'absence d'une mobilisation coordonnée entre les forces armées, les polices des États et les organismes de renseignement rend le pays vulnérable. Tout est fait par le capitaine. C'est nous qui faisons ça ici. Ici, c'est le capitaine Wagner, le capitaine Light est dans l'autre secteur. Et ce sont eux qui autorisent les fêtes, qui les interdisent aussi. En discutant de sa participation à Rio de Janeiro, je ne veux pas des forces armées, tu sais, dans la favela en train de se battre avec des bandits. N'est-ce pas le rôle des forces armées? Et tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. Ce vide stratégique peut ouvrir la voie à une intervention directe des États-Unis contre le PCC et le Commando Vermelho en utilisant des drones pour des frappes chirurgicales similaires à celles menées au Venezuela. Cette possibilité s'accentue face à la perception que le Brésil n'arrive pas à contenir seul l'expansion des factions. Alors que le commandement Sud affiche sa puissance technologique et sa capacité à neutraliser les chefs criminels, le gouvernement brésilien reste limité à des mesures palliatives. Ce manque d'initiative pourrait amener Washington à envisager des opérations sur le territoire brésilien, justifiées par la nécessité de protéger la sécurité continentale et d'étouffer les opérations du narcoterrorisme brésilien. L'attaque contre le train d'Aragua a été menée grâce à des informations précises obtenues par le biais du renseignement avancé. Des sources indiquent que la CIA dispose désormais d'un bureau à l'intérieur de l'ambassade américaine, rouverte à Caracas, au cœur du Venezuela. Ce centre d'opération fournit des données en temps réel sur les mouvements des factions, permettant ainsi de planifier des attaques avec un haut niveau d'efficacité. La réouverture de l'ambassade symbolise non seulement une présence diplomatique, mais aussi une base stratégique pour des actions militaires et de renseignement. Les événements laissent à penser que le commandement Sud pourrait préparer de nouvelles offensives qui surprendront positivement le peuple brésilien, qui ne supporte plus d'être otage du crime organisé. Fils du Guantão. Si des opérations similaires sont menées contre le PCC et le Commando Vermelho, le Brésil pourra enfin assister à une lutte massive contre les organisations criminelles qui dictent les règles à l'intérieur de ses frontières depuis des décennies. Indiquez en commentaire la meilleure stratégie du commandement Sud pour neutraliser les narcotrafiquants brésiliens. Sur Vida no Cartel, vous êtes informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez les 2 vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!